Et avec ce peu de temps qui reste, chers téléspectateurs, nous passons directement à notre débat. Et avec nous, pour parler de ce festival de la lumière de Sharm el-Sheikh, nous avons avec nous Madame Naguia Fanous, qui est ancienne chef de section au musée égyptien de Tahrir. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, oui. Alors, premièrement, Madame Naguia, quand on parle de ce festival de Sharm el-Sheikh, de lumière de Sharm el-Sheikh, quel est son effet sur le tourisme et l'attraction touristique à Sharm el-Sheikh? Ce genre de festival, c'est très important pour le tourisme et l'industrie même du tourisme. Comme vous savez, c'est un merveilleux festival annuel de l'éclairage. Oui. Et cet événement, c'est le plus important organisé à South Square. On célèbre aussi l'approche des vacances de Noël et du Nouvel An. Et comme vous savez, ce festival contribue à une atmosphère de joie et d'optimisme, aussi pour l'entrée d'une nouvelle année, comme vous savez. Et aussi, les visiteurs découvrent les coutumes et les traditions de le pays de l'Égypte même. Et cela en tout cas, reflète la sécurité de la ville, de la place sur la carte touristique, c'est une place distinguée sur la carte touristique mondiale. Oui. Les touristes aussi apprécient les spectacles comprenant l'éclairage des monstres, intense des feux d'artificier et diverses performances artistiques. Ça donne le bonheur pour eux et merveilleux événement, bien sûr. La Sharm el-Sheikh, c'est une force touristique de diverses nationalités et aussi les touristes peuvent passer leurs vacances pour Noël, pour le Nouvel An et bénéficient du climat chaud tout au long de la saison de l'hiver. Alors, Madame Naguia Fanous, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, on voit, accompagné de vos explications, on avait des images à l'écran qui montraient justement ce festival des Lumières à Sharm el-Sheikh. Et il faut dire, comme vous l'avez expliqué, que c'est un événement qui se fait à l'occasion des fêtes de fin d'année, Noël, le Nouvel An et aussi le Noël copte, puisqu'on a la chance d'avoir deux Noëls ici en Égypte. Oui. Et c'est vrai que, encore une fois, ça peut attirer un genre de touriste qui pourrait vouloir avoir un peu de soleil en hiver. Et les Sharm el-Sheikh, c'est vrai que c'est une bonne destination pour ceux qui veulent un peu de soleil en hiver. Oui. Alors justement. Il y a aussi des parcs nationaux et des réserves naturelles à Sharm el-Sheikh. Ils peuvent le visiter. C'est une beauté dans le désert égyptien. Et malgré qu'il était dans le désert, mais Sinaï et Sharm el-Sheikh spécialement abrite une luxuriante et magnifique végétation naturelle. Par exemple, il y a des parcs nationaux de Ras Mohammed. La zone de Ras Mohammed, c'est une réserve naturelle qui comprend le désert et superbe sous-marin aussi. Et des meilleurs sites de plongée à la mer Rouge. Aussi la diversité de la flore et de la faune, ainsi l'eau claire et chaude.
Oui, alors c'est vrai que cette partie de l'Égypte offre énormément de merveilles à nos touristes. Madame Managea Fanous, merci à vous d'avoir été les nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes ancienne chef de section du musée égyptien de Tahrir. Et donc nous parlions de ce festival des Lumières. C'est vrai qu'en Haute-Égypte et au Caire, on a le festival Son et Lumière. Ici, on aura juste les lumières et j'imagine qu'elles seront appréciées puisque toi-même tu le sais, les lumières pendant Noël c'est magnifique. Oui, certainement, mais les festivals de son et lumière, ce sont des festivals liés avec des monuments, tels que par exemple le complexe de Temple de Karnak. Et ce ne sont pas des festivals, ce sont oui, des certainement. soirées. C'est régulier, mais quand même, ce festival de lumière, c'est vraiment un événement, chers téléspectateurs, à ne pas rater. C'est vraiment tellement artistique et innovant, avec plein de décorations, plein de sentiments, de la beauté de l'hiver et certainement de cette ville magnifique qu'est la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Avec l'esprit de Noël. Certes. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Radio Internationale. Merci à toi, Sana. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.